Bonjour, je m'appelle Élise de Grave, je suis membre de la commission Nouvelles Technologies et Vie Privée de la Ligue des Droits Humains et par ailleurs professeur de droit à l'université de Namur. On constate que nos données à caractère personnel sont collectées massivement par les sociétés privées mais aussi par l'État. Alors ça présente pas mal d'avantages, mais ça suscite aussi pas mal d'inquiétudes parce qu'on ne voit vraiment pas très clair sur quelles sont les données qui sont collectées à notre sujet, qui les collecte, pourquoi faire, pendant combien de temps elles sont enregistrées. Et donc de manière générale, dans cette matière, il y a un problème de visibilité de ce qu'il se passe, de compréhension aussi de la matière et donc aussi de contrôle et de sanction, ce qui est évidemment particulièrement problématique au niveau démocratique. Évidemment, il y a pas mal d'enjeux au niveau de la protection de la vie privée. La vie privée aujourd'hui, c'est le droit de chacun de nous de pouvoir déterminer son image numérique, donc de pouvoir décider ce qu'il donne, à qui, pendant combien de temps. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque la protection de la vie privée est aussi la condition de la protection des autres libertés. C'est-à-dire que si la vie privée n'est pas respectée, c'est un tas d'autres libertés qui risquent d'être bafouées. Et on y pense en voyant par exemple les caméras de vidéo de surveillance dites intelligentes, c'est-à-dire des caméras qui vont déclencher une alarme lorsqu'elles détectent un comportement suspect. Certaines caméras dans certaines villes considèrent comme suspect le fait de se rassembler à 5 personnes ou plus sur une place publique. Quand on est conscient de cela, on va peut-être éviter de passer sous cette caméra de vidéosurveillance et donc on voit déjà que dès ce moment-là, c'est notre liberté d'aller et venir qui est bousculée, notre liberté d'association, notre liberté d'expression qui sont mises à mal du fait qu'au départ, on a collecté des données à caractère personnel des citoyens. Alors la première revendication de la Ligue des droits humains, c'est de renforcer considérablement le contrôle du respect de ces règles de protection des données et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles. Et ça passe notamment par un refinancement des autorités de contrôle en matière de protection des données. C'est très important qu'elles soient bien financées parce qu'en matière de protection des données, on constate que les gens ont peur, ils se plaignent, mais ils agissent peu, notamment parce que c'est une matière qui les dépasse. Et donc les autorités de contrôle doivent faire un gros travail d'explication de la matière, de contrôle du respect des règles et de sanctions. La deuxième revendication, c'est le fait que le législateur doit pouvoir fixer davantage de balises, de garde-fous dans cette matière au terme d'un débat démocratique. On pense aussi au fait que récemment on a autorisé le placement des empreintes digitales sur la carte d'identité électronique. Ce sont des technologies qui séduisent parce qu'elles sont un peu gadgets, elles donnent l'impression de mettre en place des outils qui sont infaillibles, mais il faut absolument, avant de les généraliser à la population, il faut absolument étudier leur efficacité, leur nécessité par rapport aux objectifs poursuivis, ce qui actuellement n'est pas fait suffisamment sérieusement. On pense aussi au fait que le législateur doit dorénavant beaucoup plus encadrer l'action des GAFAM, les géants du net, qui collectent massivement de nos données à caractère personnel, les soumettent aussi à des algorithmes qui vont pouvoir alors influencer nos opinions, nos achats. Et donc il faut leur imposer d'abord une taxation et puis aussi davantage d'obligations en matière de transparence.